et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en plus, une vidéo plutôt classement. Donc j'ai fait un petit tableau et je me suis dit que j'allais classer avec vous comme ça en direct les genres ou plutôt les sous-genres littéraires que je lis et voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, vous intéressera. Je me suis préparé le petit écran. Donc après on va changer de plan, vous allez voir mon ordinateur et je vais faire le petit changement, le petit classement avec vous. Alors j'ai pris 16 thématiques, 16 genres, sous-genres plutôt littéraires. Donc évidemment c'est des choses que je lis pour être pertinente là-dedans. On a tout ce qui concerne les thrillers, on a les polars, on a la fantasy, le fantastique, les cozy mystery, les livres d'aventure, les livres historiques, le feel good, la romance un petit peu quand même et cozy fantasy contemporain, bref. Il y en a quelques-uns, je ne sais plus comme ça de mémoire, mais de toute façon on va les passer en revue tout de suite quand je vais changer de petit plan. Donc installez-vous confortablement et on va passer au classement. Voilà donc le petit tableau. Alors j'ai fait le classement comme pour les bus dans Harry Potter, si vous reconnaissez. On a donc tout en haut optimal, on a ensuite effort exceptionnel, puis acceptable, puis piètre, désolant et troll. Donc ça c'est mon tableau pour classer les genres littéraires, les sous-genres littéraires plutôt. Et ici j'ai mis des petites images pour chaque genre. Donc j'ai pris celui-ci qui est contemporain. Ici Légende et Lattès, c'est pour le cozy fantasy. L'été meurtrier d'Oxford, c'est pour les cozy mystery bien sûr. Le Jenny Colgan, c'est pour tout ce qui concerne les livres feel good, confortable, doudou, etc. Là-dedans, j'inclus aussi tout ce qui est les comédies de Noël, etc. Ensuite, on a l'horreur avec Dracula, même si ça fait pas super peur, mais bon, j'ai pas encore lu énormément de livres d'horreur et Dracula, celui-là, je l'ai lu. Ensuite, on a Glacé, donc pour les polars. On a les livres d'aventure avec ici La Quête d'Ewilan. On a Shining pour le genre fantastique. Le Seigneur des Anneaux pour la fantasy. Les Piliers de la Terre pour les romans historiques bien entendu. Délivrez-nous du bien, c'est pour les romans noirs. Un palais d'épines et de roses, c'est pour la romanticie bien entendu. Là on a la science-fiction avec Pyramide. Ici le thriller domestique avec La femme de ménage. Un cri sous la glace, c'est pour les thrillers psychologiques. Et Hadès et Perséphone, c'est pour la romance de manière générale. Alors il y a il y a sans doute d'autres genres et d'autres thématiques. Il y a aussi des sous-genres, mais je voulais pas aller trop loin non plus dans les catégories. Donc j'ai repris évidemment ce que je lis moi, parce que je peux pas juger des choses que je ne lis pas. Par exemple, il y a la poésie, il y a les biographies, il y a les essais. Moi ça je ne lis pas, en tout cas pas pour le moment. Donc j'ai pris des genres que j'ai l'habitude de lire, dans lesquels j'ai de l'expérience évidemment de lecture. Et je vais donc classer tout ça. J'ai rien préparé, donc on va le faire comme ça de manière spontanée. Alors on va commencer du coup par le contemporain. Et le contemporain, c'est un genre que j'aime bien, c'est pas mon genre préféré, mais c'est vrai que je passe toujours un bon moment, c'est agréable, c'est confortable en général, mais c'est pas non plus une de mes thématiques préférées, donc je crois que je vais le mettre, si j'arrive à le sélectionner, voilà. J'hésite entre acceptable et piètre. Acceptable, ça reste encore une bonne note, hein, c'est au-dessus de la moyenne. Piètre, on se rapproche de la moyenne à mon sens. Donc c'est un petit peu entre les deux. Mais il n'y a pas moyen de mettre ça entre les deux. Donc je pense que je vais être un petit peu sévère, mais je vais le mettre dans piètre, même si j'aime bien et j'en lis. Mais c'est pas une de mes catégories préférées.
et je veux rester logique dans mon classement. Donc je vais le mettre là pour l'instant, on verra bien si je le change par la suite. Alors je vais passer maintenant au Cozy Fantasy et c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup. Il y a celui-là, Légende et la Thèse, il y a aussi l'autre livre avec les sorcières extraordinaires, quelque chose comme ça. Que j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus incroyable. De nouveau, c'est confortable, j'apprécie, c'est des petites lectures douces qui prennent pas trop la tête, qui ont des chouettes valeurs, où on passe un bon moment, mais de nouveau, c'est pas le truc waouh, où c'est une expérience de lecture inédite. Donc je pense que je vais le mettre aussi ici avec le contemporain, même si c'est une thématique que j'aime aussi. Le Cozy Mystery, ça j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais le mettre ici dans Effort exceptionnel parce que de un, j'aime pas non plus tous les Cozy Mystery. Il y a certaines séries que je suis, il y en a d'autres avec lesquelles j'ai pas accroché, donc je pense que c'est normal. Mais le genre en lui-même et les séries que je lis, j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est des livres qui se lisent assez rapidement, qui ne demandent pas une grosse concentration, c'est confortable. Donc ça mérite pas un optimal, mais ça mérite un effort exceptionnel à mon sens. Alors pour les petits livres feel good, je pense que je vais aussi le mettre sur la même ligne que ceux-ci. Parce que dans certains moments, ça fait du bien. Après, je pourrais pas lire que ce genre de roman parce qu'il y a un moment donné où c'est un peu répétitif, mais quand on a besoin de faire une coupure ou qu'on a besoin d'avoir un livre, un petit récit confortable, agréable, doudou, un petit bonbon, ça passe très bien, mais c'est pas un genre, c'est pas un de mes genres de prédilection. Voilà, c'est ça. Donc je vais le mettre ici parce que c'est des thématiques, c'est des livres que je lis pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est très agréable. Alors, l'horreur, je vous l'ai dit, j'ai pas lu énormément de choses, mais c'est pas un thème qui me rebute. C'est pas un thème où je vais super souvent. Puis il y a différents niveaux aussi d'horreur, parce qu'on a Dracula. J'ai lu le premier tome de Anna Caritas, je pense que c'était ça. Que j'avais bien aimé, mais c'est adressé aussi plus à un public jeunesse young adulte, donc l'horreur était pas non plus super prononcée. J'ai lu un autre aussi dernièrement qui se passait dans un château, je ne retrouve plus le titre là, mais si je le trouve, je vous le dirai entre temps, mais j'avais bien aimé l'ambiance avec sorcières et le but c'était aussi de mettre une petite ambiance flippante, mais il y a aussi, voilà, comme je l'ai dit, il y a différents niveaux dans l'horreur en fonction de si ça s'adresse à un public adulte ou un public young adulte ou encore à un public plutôt jeunesse. Donc, je pense que je vais le mettre également ici. Je fais ce premier petit jet comme je l'ai dit et après on verra bien à la fin du classement si jamais j'ai des choses à modifier, changer ou non ou si ça reste comme ça et ce sera très bien, mais ça on verra à la fin de la petite vidéo. Ouais, on va faire comme ça. Je vais continuer et sélectionner le prochain. Alors ici, on est dans les polars. Donc polar, j'entends des livres policiers où on suit un personnage qui est policier ou détective, inspecteur, bref, qui a une autorité en ce qui concerne la police et les lois. Alors, c'est vrai que j'aime pas mal quand même. C'est en général des histoires qui se lisent bien. Je pense que je vais les mettre ici. Parce que je passe toujours un bon moment. De nouveau, on a différents niveaux de qualité. Il y a
des policiers qui m'ont plus plu que d'autres, mais c'est vrai que c'est un genre que j'aime bien de manière générale, même si souvent on y trouve assez fréquemment la même chose. C'est souvent des policiers, des personnages qui ont eu une vie difficile, qui ont vécu des choses compliquées, qui ont un passif, qui ont des problèmes d'alcoolisme ou des choses comme ça. Souvent c'est assez un schéma qui se voit et se répète, mais malgré tout, j'apprécie quand même le genre, donc je vais le mettre là. Les romans d'aventure, eh bien, moi j'aime beaucoup personnellement, donc je vais le mettre, je pense ici, en effort exceptionnel. Que ce soit jeunesse ou adulte, moi c'est une thématique qui me plaît beaucoup et je pense pas déjà avoir été déçue par un roman d'aventure. Je lis ça assez souvent, assez fréquemment, parce que j'aime beaucoup, donc je pense que ça plaçait bien. Pour le fantastique, ça c'est une thématique que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, je pense que c'est peut-être même une de mes préférées, donc je vais le placer ici en optimal. Je passe maintenant à la fantasy, mais fantasy c'est facile parce que c'est optimal. Hein, oui, fantasy fantastique, c'est deux de mes genres préférés. Il n'y a pas à hésiter, ils sont au sommet. Le roman historique, c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les romans historiques. Donc j'hésite entre effort exceptionnel et optimal. Je vais peut-être le mettre en effort exceptionnel parce qu'il manque le petit plus qui passerait en optimal, même si j'aime beaucoup. Les romans noirs, c'est très sympa, ça dépend aussi lequel évidemment, mais c'est très sympa. Je pense que je vais les mettre ici, dans acceptable. La romantaisie c'est compliqué parce que j'en ai lu que j'ai bien aimé. Et il y en a d'autres que je trouve que j'ai pas du tout apprécié parce que c'est trop cucul à praline ou parce que la romance est beaucoup trop présente. Ça dépend en fait comment c'est fait. C'est soit c'est quitte ou double, soit j'aime bien, soit j'aime pas. Et évidemment, on ne sait pas le savoir à l'avance, donc je pense que je vais le mettre... c'est compliqué, j'hésite entre acceptable et piètre. Je vais peut-être le mettre dans acceptable pour l'instant, parce que si j'aime vraiment bien, c'est une très bonne expérience de lecture. Dans les cas où c'est positif, c'est vraiment top. Je laisse ça là pour l'instant. Alors, tout ce qui est science-fiction, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'en lis pas autant que je le voudrais. Mais en général, quand j'en lis, ça se passe très bien et j'apprécie beaucoup mes lectures. Donc, je vais les mettre ici dans effort exceptionnel. Alors, on arrive au thriller domestique, avec lequel en général je passe un bon moment. C'est une thématique que j'aime bien, le thriller domestique. Tous les Liane Moriarty par exemple que j'ai lu, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je pense que je vais les mettre dans acceptable. Ouais, ça me semble pas mal. Alors les thrillers psychologiques, ça aussi j'aime vraiment beaucoup. C'est toujours super intéressant. Je crois que je vais aussi le mettre dans acceptable parce que j'hésite entre acceptable et effort exceptionnel. Ce serait entre les deux. Mais c'est pas possible entre les deux. Donc je vais le laisser là pour l'instant. Oui. Et alors on a la romance. Alors j'ai pas lu beaucoup de romances. Moi j'ai lu ADC Perséphone par exemple, avec lequel ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai pas apprécié cette lecture. Je suis pas quelqu'un qui lit des romances pures et dures. Après, quand c'est un autre genre, par exemple de la fantasy ou même du cozy mystery ou encore des petits livres feel good où il y a de la romance dans le fond, ça me dérange pas, j'apprécie, c'est agréable, mais c'est vrai que quand c'est de la romance pure et dure où c'est ça l'élément central, j'accroche pas spécialement. Donc c'est pas que je suis contre la romance, mais les livres de romance
pur et dur, ça m'intéresse pas vraiment. En tout cas, je n'accroche pas. Et du coup, je suis navrée, mais je vais devoir le placer là parce que moi, ça ne me convient pas. Alors évidemment, c'est un classement qui est tout à fait subjectif. Je ne dis pas que c'est le classement. Chacun a son petit classement et moi, je vous propose le mien. Donc si vous adorez la romance, c'est cool pour vous. Mais moi, je ne suis pas dans cette situation. Alors, voilà, le petit classement est maintenant fait. Je vais revérifier ça. Ah, on n'a rien à désolant. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien entre les deux, a priori. Donc, pour l'optimal, le must, ce que je préfère, c'est fantastique et fantasy. Ouais, ça c'est correct. Effort exceptionnel, on a le cozy mystery que j'aime beaucoup. Les romans d'aventure, pareil. Les romans historiques, attention. Et la science-fiction, on est bon, je suis d'accord. En acceptable, donc toujours bien, mais un petit poil en dessous. Le polar, oui. Le roman noir, oui. La romanticie, j'hésite toujours. Passons. Le thriller domestique et le thriller psychologique. C'est marrant, c'est un peu tout ce qui... si on retire la romanticie, c'est vraiment tout ce qui concerne polar thriller, qui est au niveau acceptable, c'est marrant. Non, je vais quand même laisser la romanticie parce que quand ça se passe bien, c'est des bonnes lectures. Piètre, mais c'est pas une mauvaise, c'est pas mauvais pour moi. On a le contemporain, je suis d'accord. La cozy fantasy, oui. Tout ce qui est roman feel good et l'horreur. Désolant, on n'a rien. Et troll, on a donc Hadès et Perséphone avec la romance qui, moi, est un genre qui ne me parle pas. Je suis assez d'accord. Finalement, je pense que je ne vais rien changer et que je vais rester sur ce petit classement. Voilà. C'est assez intéressant parce que j'avais rien préparé, comme ça je vois un petit peu mes sous-genres de prédilection. C'est assez sympa. N'hésitez pas à me dire quels sont vos classements, quelles sont vos matières optimales, quels sont vos trolls. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vais maintenant couper le petit classement et revenir face à vous. Voilà pour ce classement des sous-genres littéraires que je lis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me partager votre classement personnel. Ça m'intéresserait de voir quels sont vos genres dans l'onglet optimal. Si vous avez des trolls, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça m'intéresse de savoir tout cela. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'être présent et de me soutenir comme vous le faites. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.